voulez vous servir. La République démocratique du Congo est en train de sombrer dans un chaos indescriptible. Justement parce que vous avez imposé à ces pays une guerre interminable pour continuer à piller son sous-sol. Pareil avec le Mali, pareil avec la Côte d'Ivoire, le Congo-Brazzaville, le Gabon. Vous continuez à piller systématiquement. La police, vous devez m'escorter chez moi, afin de vous assurer, là où je rentre avec ça, ça nous appartient. Vous devez aller chercher les prévaricateurs, les voleurs et les receleurs, et non moi les proprios. Oui? Bonjour, c'est vous les délégués de l'Europe? Les délégués de l'Europe. C'est la police. Ah, la police, vous êtes venu pour? Pour savoir voir qu'est-ce qui se passe alors. Ce qui se passe, c'est que je suis venu récupérer le bien qui ont été volés. Vous, en tant que la police, vous êtes censé nous aider à identifier les voleurs qui ont volé ces biens. De 1880 en 1960, ces biens ont été pillés en Afrique. Je vous cite avec précision, 9800 pièces au Tchad, 1428 pièces en République démocratique du Congo, 3800 pièces au Bénin Dahomey, 10 000 pièces à peu près au Nigeria, et ainsi de suite. La liste est longue de nos biens qui ont été pillés. Alors, en digne héritier de mes ancêtres qui ont été massacrés, violés, des femmes et enfants qui ont été éventrés pour avoir ces choses, je suis venu récupérer le bien. Voilà pourquoi je suis là. Ok, très bien. Parce que ce qui est bien commun est d'abord, avant tout, bien individuel. Et si vous voulez la preuve par excellence encore, je vous ramène là-bas, où il y a la pièce. Vous verrez un homme, attendez, je l'explique, assis tailleur et les mains allongées. Dans ma langue, ça se dit Chalamoko Fundu Zinkata. C'est-à-dire assis tailleur et les mains allongées. Dans ma langue, ça se dit Chalamoko Fundu Zinkata. C'est-à-dire assis tailleur et étale tes mains. Je suis disponible pour le peuple et pour les autorités. C'est pour la lignée de Ntumba Vemba, la lignée de mes ancêtres. Donc ça m'appartient directement, mais aussi indirectement. Tout m'appartient. Et je suis... À toutes les femmes, vous qui êtes en train de suivre ça, à tous les hommes, dites à vos enfants que la dignité, la source de leur dignité ne provient pas des textes écrits par les oppresseurs. Mais cette dignité doit se mériter. Mbote bandeko ya Kuli Media TV. Mbote bisika no sowali na mabota na bino na bandaku na bino. Topesi bino bambote mingi. Tozalaki na bino dernièrement awa na makambo ya procès ya Kamere. Tolobaki na bino te tokomona na bino na mikolo ezoya mikolo yango pe ekoki. Lelo toye na ba etando ike na bino na bandaku na bino kolakisa bino moi reportage moko ya muke bandeko na tuka bozala na bokebi bozala botala ngo vraiment na bokebi bolandango avec intérêt mbala ebele to munaka ba diabolisaka ba combattant ba diabolisaka bana ya mboka oyo bazosala ba action na bamboka oyo ya libanda, c'est-à-dire bamboka Europe, bamboka Amérique, bamboka nyonso ya monde. En particulier bana ya RDC. Lelo toza ebele toya na bamboka oyo. To vandiawa, to boti bana bazokola. Toza na ndeko na biso moko na kombo ya Didier. Didier comment encore? Parce que même on a commis un peu troublé par rapport à ça. Didier Diabanza. Garçon na to mona mingi na ba réseaux sociaux alobara mingi makamuna kombo ya mboka mais lelo yo auti ko sala action moko
vraiment etroublé nga pe et pesinga sous force na courage ya ko sala mosala oyo toza ko sala mikolo nyonso ya ko meka ko pesa bino ba information pe ya ko se battre pour na bamboka na biso ba changement ekota. Bokotala na reportage oyo ndeko na biso Diabanza oyo amibengami Zulu Diabanza accueilli na Quai Branly, musée ya Quai Branly. Bato ba ebi musée ya Quai Branly te, na ko expliquer bino que musée ya Quai Branly ezaro se situé na France awa, précisément na kati ya Paris. Ezali musée oyo bacha ba œuvre na biso ya bamboka nyonso ya Afrique la plupart oyo et piyama de 1880 à 1960. Alobi bien, ba œuvre d'art, ba relique, oyo, tango ya ba colon, bazako bengango, biloko bandoki. Il fallait qu'on détruire yango. Parce que yango nde mutezako kosa, bandeko na biso na époque wana, et puis ezako permettre bango, basala ba évangélisation na bango, na tango wana. Ba tchaba biloko wana, na ba ke, na ba musée plutôt, il y a Bamboke Belé à Europe, entre autres, au Tozotanga Lelo, musée à Quai Branly, na Paris. Descente, il y a moi la mobile Yoana, Ezalaki Pacifique. Nazo meka vraiment qu'on peut cette place parce que tout le monde acte de violence, mon côté naïe. Na minute au Tobetali solo, je pense que il faut déjà déférer devant juge, à mon avis sûrement juge. Et puis peut-être que en liberté mais fois dans un procès moko ekolanda rolukana atteindre na rolukana luka esika zalaka pour apesi na adresse na ye pena meka kota la situation yo na bokebi pe to meka ko pesa bino ba information ekolanda nazo senga na bandeko na nyonso ezala en commençant par Ndeko Eliezer ba oyo ba kota la vidéo yo ba meka ko tindelango oyo azana contact ya Ndeko Eliezer batindele yango atala yango na lingi atala yango parce que yé alobelaka makambo ya mboka alobelaka mingi pe ba makambo eza na ezo boma biso na mboka pe ba makambo eza un petit peu à l'encontre ya oyo biso tozo zela tozana besoin ya expertise na ye tozana besoin ya ye pe a propager yango tozana besoin ye pe alobela yango a panza yango po masolo na ye oyo babengaka masolo na député et talamaka un peu plus que par émission na biso sûrement. Alors, à part yé, tous appels na ba site et belé à bande na biso oyo et kokipe ko panza yango. Donc émission oyo nazo senga bino particulièrement les lots na lo bagango pena mingite, mais particulièrement les lots vraiment beau partager yango vraiment na plus large diffusion à tel point que batuba kokako landa yango. Boko landa yango na ligne ko tia commentaire mingite. Na lingi bino moko boyoka ye boyoka oya lobi bomisala ba opinion na bino bomona soki boza côté na ye to boza côté na ye te oya kolinga kolanda ye ameka ko contacter parce que c'est le moment ndenge ba lobi ndenge peto lobaka il faut pas seulement to landa makambo ezolika kaka na mboka toza na droit ya kolanda ngo toza na devoir ya kolanda ngo mais tous appels na droit pe na devoir ya kolanda oyo les kana libanda mboka entre autres likambo action ya mwana mobali oyo Diabanza bazalaki mingite bazalaki peut-être 5 ou 6 basali descente wana pe basali action wana mais ampleur ya action wana na minute oyo franchement soki biso nyonso to diffuser yango pe toza pona ye et ko sala kaka lokola George Floyd o akufi na États-Unis ndenge batu nyonso na mokili ba marchaki pona droit ya moi la mobali wana biso pe photos ala na sima na ye plutôt marcher ce qu'il faut qu'on marche au cas où ba condamner ou quoi que ce soit parce que il a bien dit et je pense qu'il n'a pas tort que babilo kwana soit ezonga na mboka soit ba mekako rémunérer to ko pesa ba mboka nyonso o eza ba biloko nango valeur o esengeli. Alors na kozala mulai te na speech nanga na komeka kotikela bino mwa tango bolanda intervention ya mwana mobali oyo bolanda ngo na bokebi bolanda ngo
calmement. Nazo zelaba critique nabino, nazo zelaba intervention nabino comme d'habitude, et puis nazo zelapé idée nabino ndengeni to ko salela. Ba oyo baza pour yango to meka ko solola pour na koyeba ndengeni to ko accompagner ndeko na biso na démarche. Démarche na ye eza démarche moko noble. Eza démarche moko très noble. Depuis des décennies, batu nyonso, même oyo bakanisaka yango na kati ya mitema balobela rango te, mais je pense que la plupart des Africains baza la même trajectoire na mona mobali. La plupart des Africains pensaka lokola mona mobali. Je me rappelle encore il y a quelques années, na talaki reportage moko, il y a justement soldats oyo belge batindaka na Katanga à l'époque pour na ko boma Lumumba. Azalaki nano en vie, je ne sais pas si Kaza toujours en vie, Lélo na Belgique, mais à l'époque il était encore en vie, mais il était un peu plus âgé déjà. Azwaki moi âge, donc n'a habité sur Akoufato Akoufate, mais je me rappelle que ce gars-là, à l'ataka Chenet Moko na Kingo na ye na reportage wana, et comme médaille à Chenet na ye, ezalaki Linu, Tope Minu ya Patrice Emery Lumumba. Eza honteux. Et puis, Mutuana Zaki Koseka, Pekoloba ke ngai mutu na boma, pe na tchai na kati acide. C'est-à-dire, Tozaki face ya criminel, face ya bandit, face ya assassin, ya Patrice Emery Lumumba, sa biso nyoso to monaye. Na koche la bino moi muke soki na luki yango bien internet, moi parti ya esika zoloba yango. Po ba oyo ba mona yango te. Gérard Zout était policier au Congo belge. Après l'indépendance, il entre au service du gouvernement sécessionniste katangais. Il est commissaire et doit donc obéir aux ordres du ministre de l'Intérieur. On est en janvier 61. Lumumba, premier ministre du Congo indépendant, a été limogé. Sous la pression des milieux d'affaires belges, il est arrêté, puis livré aux Katangais, ses ennemis. Il est assassiné avec 2 de ses compagnons et Gérard Zout est chargé de faire disparaître les corps. C'était un ordre, c'était officiel. On était tout seuls là-bas. Il y avait là-bas des représentants consulaires. Ils n'ont pas bougé. Ils auraient pu s'opposer à l'assassinat de Lumumba. Ils ne l'ont pas fait. Le colonel Wandewal, une personne si importante, il aurait pu intervenir. Il n'a rien fait. Gérard Zout obéit donc et s'arrange pour faire disparaître les corps. On les a pris et on les a découpés en morceaux et on a fait disparaître tout ça. Mais cela ne vous laisse pas indifférent. Non, cela m'empêche de dormir. Après la visite de De Witt, je n'ai plus pu dormir. Ludo De Witt est l'auteur d'un livre sur l'implication des Belges dans l'assassinat de Lumumba. Humo a recueilli les confidences de Gérard Zout. Celui-ci avait conservé 2 dents de Patrice Lumumba. Pourquoi ? Pour moi, j'ai considéré cela comme la preuve de ce que je connaissais la vérité sur toute l'histoire de Lumumba. Si un jour on me la demandait, parce qu'à l'époque on racontait des tas d'histoires autour de cela. Chacun y avait été, avait fait cela, etc. Et moi, j'étais le seul à y avoir été. Je me taisais. Quand avez-vous décidé de faire disparaître les dents ? Hier ou avant-hier, lorsque De Witt était ici. Il était là à pérorer et à me dire que j'allais être accusé de meurtre. Qu'avez-vous fait alors? Ce que j'ai fait, avec mon bateau, j'étais en mer et je les ai fait disparaître. Je suis le seul à savoir où, personne ne les retrouvera. Et à quoi pensiez-vous? En terminer avec l'affaire Lumumba. Je ne veux plus en entendre parler. Donc, sur ce, je pense que démarche, il y a moi, des démarches, des nobles, des démarches vraiment où il faut battre tout bas mekako, tchamo loboko po, ba makamu ebele échanger. To comme il a ba époque en botay ba corona comme koya, oyo il fallait boma batu ebele, surtout na kati Afrique, mais e balukeli ba kolona ngo pe bomi oya bango moko ebele koleka. Donc il faut to bandako sala ba mouvement pe ko sala ba makambo yo zo sengela. To dobite que to bandako boma batu te.
mais tout ça là-bas, démarche moko pacifique, tout ça là-bas, marche pacifique, où ils ont que droit na biso et yokana, pe tokoka kokende liboso. Pour monde à l'élo, ils ont monde à kalaté, esclavage est aboli depuis. Donc, tokoka se considérer sous-souté comme étant esclave, tokoka se considérer sous-souté comme étant batumoko opprimé. Poso moindo eza poso moko noble. Batu nyoso balobakango que humanité est bandit en Afrique. C'est-à-dire la race humaine. Oyo biso nyoso. Tozali nango lelo ezala blanc, noir, jaune, rouge. Biso nyoso touti na moto moko e mutuana aza issu Afrique. Aza muto ya liboso abandaka soki pezaka Adam, c'est qu'Adam jardin d'Éden ezalaka na Afrique ndenge nzambe asalila makambo nango. Biso te mutolobaki yango bango moko mutu baloba yango na ba étude bango mo basala parce que jusqu'à preuve du contraire nulle part na kati ya mokili oyo bakuta ossement humain datant de plus d'années que oyo ya Madame Lucie. Ba oyo ba histoire ba oyo batanga mwa muke ba koyeba nani wana Lucie. C'est la première personne existante oyo ba trouva sur terre. Voilà, par rapport à une étude, il y a os naye, amikou naye, de bamunaye que Madame Wana Lucie, topé jeune fille Wana Lucie, azalaki moto ya yambo na mokilo a en Afrique. Voilà, chers amis, je ne serai pas long parce que le reportage Wana est à moi une trentaine de minutes, donc il va permettre biso bolanda yango et puis bosala biso ba critique oyo et ko salama par rapport à yango. Au nom de toute l'équipe de Kuli Media TV, je vous souhaite une excellente soirée et Ndengena Lobarakaka, Tomonani, Namikolo Ezoya. Merci. Bolanda. Tout ce qui est ici nous appartient. Et les 90 000 pièces ici, au musée de Quai Branly, et les 90 000 pièces, il y a approximativement 9 000 pièces qui viennent du Tchad, 9 000 et quelques du Nigeria, du Cameroun, 1428 du Congo, du Bénin, ainsi de suite. Donc, on voit aisément que, vous verrez à l'entrée de ces musées, il y a des noms. Ces noms-là, c'est le nom de colonisateurs qui ont pillé toutes ces œuvres d'art qui sont ici. Ça a été pillé entre 1880 et 1960. Donc, sous la colonisation, l'Afrique a été dépossédée de toutes ces richesses. Et ces richesses ici, vous voyez, pour rentrer ici, nous tous qui sommes ici, nous avons payé 9 €. D'abord, c'était 12 €. Faites le calcul pendant toutes ces années, combien est-ce que nos œuvres d'art et nos objets ont apporté des millions et des milliards aux musées parisiens, donc français, belges, anglais, allemands, américains. Donc, ces œuvres-là ont été pillées sous la colonisation pendant que des femmes, des enfants étaient massacrés, tués. Des hommes, des adolescents violés, torturés, jetés dans les océans, jetés dans les mers, pendant toute cette période ô combien inhumaine et dramatique que notre peuple a traversé juste après la colonisation, l'esclavage. Donc aisément aujourd'hui, nous nous sommes décidés de venir récupérer ce qui nous appartient. Nous n'étions pas là et ils sont passés, ils ont pris ce qui nous appartient. Donc on ne demande jamais à un voleur ce qu'il a pris. Oui. Monsieur, s'il vous plaît. Hein? Donc ils ont coincé ça, un truc qu'ils ont volé, et ils ont... Donc c'est tellement coincé, je suis venu récupérer les biens volés de l'Afrique, ces biens qui ont été volés sous la colonisation en entre 1880 et 1960. Donc l'Afrique n'était même pas un État, ils sont venus prendre des choses qui ne leur appartiennent pas et ils ont mis dans ces musées pour récolter des millions et des milliards. Ce qui nous appartient, nous appartient. Nul n'a le droit de venir prendre ce qui appartient au peuple africain parce que c'est notre patrimoine, c'est notre richesse. Et ceci a apporté des millions et des milliards à toute l'Europe occidentale. Donc vous voyez que je me démerde pour dévisser ça.
Venez les frères, on va dépiécer ça, on va partir avec à la maison. Voilà. On part avec notre bien, je suis venu récupérer ça au musée de Quai Branly. Donc je pars avec à la maison. C'est une richesse qui nous appartient et qui aujourd'hui mérite de retourner à la maison. Pendant que ces choses ont été pillées, c'était sous la colonisation et sous l'esclavage de 1880 justement à 1960. Vous voyez tous les œuvres d'art venues du Cameroun, du Congo, du Sénégal, du Bénin et de partout. Voici ces œuvres d'art qui ont été pillées et je suis venu récupérer ça. Au nom de l'unité, la dignité et le courage, ça rentre à la maison. On ne demande pas à un voleur la permission de prendre ce qui vous appartient. Ils ont pris ce qui ne leur appartient pas. Je suis venu prendre ça et je récupère ça. À tous les Africains de l'humanité tout entière, vous qui avez contribué à voir l'Afrique piller, à voir les Africains mourir et couper, alors l'heure est venue de récupérer toute notre richesse. Je suis venu ici récupérer le bien qui m'appartient. D'ailleurs, ceci est le symbole même de mon clan et de ma tribu. Je ramène en Afrique tout ce qui a été pillé, tout ce qui a été volé, alors que le sang des Africains coulait de 1880 en 1960, les fruits du colonialisme, du pillage et de l'esclavagisme. Vous, le peuple français, vous avez sûrement contribué avec votre argent. Mais l'heure est venue pour vous maintenant de venir assister ceux qui aujourd'hui veulent récupérer leurs biens. Alors on rentre à la maison. Ils rentrent à la maison. Nous l'avons pris, ils rentrent à la maison. Sorti par où? Mais il y a quelqu'un qui a retiré une œuvre là-bas. On y va. Je suis venu récupérer ce qui nous appartient. Vous voulez défendre les voleurs. Vous voulez défendre les voleurs. Alors laisse-nous faire. Je ne me touchez pas. Je pars avec. Vous attendez. J'attends qui? Ça a été volé au moment où les femmes et les enfants ont été violés, tués, massacrés. Les sangs coulés entre 1880 et 1960 sous la colonisation. L'Afrique n'était même pas un pays. Je ne brise pas, mais ça m'appartient. Qui vient? Qui est celui-là qui vient? Tous ses amis sont des voleurs. Tous ces présidents français avant eux sont des voleurs. Parce que ça, la preuve à l'appui. À l'appui qu'ils ont volé et pillé en Afrique. C'est écrit même devant ces musées. Entre 1880 et 1960. Voilà, c'est vous maintenant qui empêchez l'Afrique de récupérer ses biens. Donc vous êtes en complicité avec Macron. Vous êtes en complicité avec la France. Vous êtes en complicité avec l'Allemagne. Vous êtes en complicité avec l'Italie. Vous êtes en complicité avec les États-Unis. Alors laissez-moi, je rentre à la maison avec ceux qui m'appartiennent. Ne me touchez pas. Je suis venu prendre qui nous appartient. Je ne sais pas pourquoi. Parce que ça nous appartient là. De 1880 à 1960, ça a été pillé en Afrique sous la colonisation. En ce moment-là, femmes, enfants furent violés, tués, massacrés. Le sang que vous avez et tous ceux qui rentrent dans ces musées pendant des années, des décennies, vous avez permis à l'Europe de faire la richesse matérielle. Nous sommes, regardez là, nous avons payé 9 euros. Avant c'était 12 euros. Vous tous, vous avez payé combien de millions dans nos villages? Il y a des objets ici qui ont été vendus à peu près à 1 million, à 600 000. Vous imaginez, là où il n'y a plus d'hôpitaux, là où il n'y a plus rien en Afrique, là où dans nos villages, tout est pillé, tout est détruit. Tu m'appelles ton frère. Alors si tu es mon frère, sache que ça nous a été volé. Ils nous ont volé tout ça. Donc, vous me laissez partir. Pourquoi? Arrêtez la vidéo. Toi, surtout, tu les laisses. Ne les touche pas. Ne les touche pas. Surtout pas. Faut dominer que je ne me fâche pas là. Alors, oui, qu'est-ce que vous voulez? Je ne vais pas déranger votre travail. Madame, reculez s'il vous plaît. Elle a le droit de le faire. Reculez-moi. Je suis venu prendre ce qui a été volé. On ne demande pas la permission de récupérer ce qui a été volé. De 1880 en 1960, vous avez pillé l'Afrique. Et le nom de tous ces pilleurs et colonisateurs se trouve là, inscrit dans ces murs.
qui a été versé ici, cet argent aussi doit répartir en Afrique. Il y a dans ces musées 90 000 pièces venues de toute l'Afrique. 90 000 pièces, je précise, dont 1428 de la République démocratique du Congo, là où il n'y a plus de routes, là où il n'y a plus des hôpitaux, alors que vous vous enrichissez 12 € par personne sur toute l'étendue de l'Europe occidentale jusqu'aux États-Unis. Pillage systématique. Je suis venu récupérer mon bien, ce qui a été volé, ça nous a été pris sans notre consentement. Donc je rentre avec à la maison. Vous voyez, ce sont ceux-là, autres encore qui se disent nos frères, qui se permettent de nous empêcher de récupérer cet objet, d'aller avec à la maison. Alors je pars avec à la maison. Ça nous appartient. Attendez. Ne me touchez pas. C'est pas comme ça marche. Oui, ça marche comment? Quand ils ont pris ça, ils ont demandé l'autorisation à qui? Quand ils ont pris ça, ils ont demandé l'autorisation à qui? Qui leur a autorisé de prendre ça? Ils ont demandé à qui? Il y a eu des millions de morts, des assassinats, des femmes furent violées. Donc vous êtes complices des viols des femmes et des enfants qui ont été massacrés et violés. Alors je ramène ça à la maison. Je vais mettre ça pour le PC. Les gars, faites le bouclier devant moi. Je ramène ça à la maison. Pour le PC. Ouais. Je ramène ça à la maison. Le musée de Quai Branly à Paris est rempli de biens pillés. Les présidents africains sont incapables de venir récupérer ces biens. Ils demandent la permission à un voleur, à un prévaricateur, de pouvoir leur donner l'autorisation de reprendre leurs biens qui a été pillé sous la colonisation entre 1880 et 1960, en République démocratique du Congo, au Tchad, au Mali, au Sénégal, au Soudan, au Congo, au Ghana, au Nigeria, au Bénin. Je suis venu ici récupérer, et tous les Africains ont le droit, et africaines, d'aller dans tous les musées occidentaux et européens, de récupérer notre dû, ce qui nous appartient et qu'ils ont volé. Voilà, je suis là, je rentre à la maison. Je rentre à la maison parce que justement, on prend la sortie c'est cool. Ouais, c'est là-bas. Ouvre-moi ça. On ne demande pas la permission à un voleur de récupérer ce qu'il vous a volé. Je suis venu récupérer mes biens, on me dit c'est à l'Élysée. J'arrive à l'Élysée, on me montre que c'est dans cette maison que vous avez renfermé mes biens. Qui vous a donné l'autorisation de voler notre patrimoine intellectuel? Qui vous a donné l'autorisation? Ça, c'est notre patrimoine intellectuel, spirituel, culturel et moral. On ne vole pas les fruits de l'esprit. Nos ancêtres ont imaginé, réfléchi intelligemment pour produire ces œuvres qui vous rapportent des millions. Vous n'avez même pas honte. Le sang de femmes, enfants, jeunes et vieux. Le sang a coulé justement pour que vous puissiez récupérer ces biens, pour que vous puissiez faire de l'argent. Tout l'argent que vous avez amassé dans ce musée doit être réversé à l'Afrique parce que c'est notre argent. Vous n'avez pas le droit ni de posséder ces objets, ni de posséder notre argent. Je suis venu récupérer ce que Valéry Giscard d'Estaing, Emmanuel Macron, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande ont volé en Afrique. Ça, c'est notre bien et c'est notre patrimoine. Je le ramène à la maison. Vous êtes des voleurs, des receleurs. Des receleurs. Vous prenez ce qui ne vous appartient pas. Des receleurs et des voleurs. Voilà, je suis venu ramener à la maison ce qui nous appartient. Ce que vous avez pris. Toute personne qui me touchera, surtout africain, sera frappée d'aveuglement à partir de cette nuit même. Ça ne va pas tarder. Ça, je vous le promets. Alors, vous me laissez passer ou vous défendez les voleurs? Entre les propriétaires et les voleurs, vous êtes dans quel camp? Je vous repose la question, entre les propriétaires et les voleurs, vous êtes dans quel camp? Oui, mais vous êtes dans quel camp? Dites-nous simplement votre camp. Entre les propriétaires et les voleurs, vous êtes dans quel camp? Entre les propriétaires et les voleurs, vous êtes dans quel camp? Alors voilà, nous on est venus récupérer ce que vous avez pillé sous la colonisation.
entre 1880 et 1960 furent pillés. Ici, il n'y a que 90 000 pièces, mais j'imagine qu'il y en a des millions d'autres que vous avez cachés d'ici et là. Alors je commence ici. Belgique, attends-moi. Londres, attends-moi. États-Unis, attends-moi. Allemagne, attends-moi. Je viendrai récupérer en digne fils, en digne héritier de Samori Touré, de Sékou Touré, en digne héritier de Kimbangu, en digne héritier de Kimpavita, en digne héritier de Ndinga Fembakou. Je viendrai récupérer ce qui nous appartient. Il y a ici ce qui appartenait à nos tribus, à nos peuples, que vous avez pillé et volé. Qui vous a donné l'autorisation de prendre ces choses? C'est sous le sang de nos enfants, de nos femmes violées. Laissez-nous passer. Laissez-nous passer. Mais c'est notre bien. Il ne passe pas. Non, il passe pas. Il ne passer. On va pas utiliser la force. On n'utilise pas la force. D'accord? C'est pas comme ça, ça passe. Non, non, non. Laissez-leur de toutes les façons. Et ils sont venus, ils ont volé, ils ont pillé, ils ont tué, ils ont tué. Vous voulez sortir, vous déposez ce que vous avez. On dépose rien du tout. On dépose rien du tout. Je ne dépose rien du tout. Je pars avec. Vous pouvez les garder, mais. Je pars avec. Emmanuel Macron, prévaricateur. C'est simple que ça. François Mitterrand, prévaricateur. De Gaulle, sors de ta tombe. Napoléon, sors de ta tombe. Le digne fils de Patrice Lumumba est venu récupérer ce que vous avez pillé. Sortez de vos tombes. Tous les diables de l'Occident, tous les dieux maudits de l'Occident, sortez de vos tombes. La puissance spirituelle de l'Afrique renaît. Et je suis venu marquer l'acte de la récupération de notre patrimoine. Ça, c'est le produit de notre intelligence, de notre savoir-faire. L'œuvre de l'esprit, vous l'avez souillé pour faire des millions et des milliards ici. 12 € par personne, rien que ceux qui sont ici. Autrefois, 9 € aujourd'hui. Combien avez-vous encaissé pendant toutes ces années et toutes ces décennies? Bande de prévaricateurs, des receleurs, des voleurs, du président au dernier citoyen. Tout ce qui vous intéresse, c'est de piller et voler, au détriment même des autres. Sous la colonisation, vous oubliez les mains qui ont été coupées au Congo. Vous oubliez les femmes éventrées, les enfants qui ont été violés, malmenés, pour que ces bandits puissent avoir ces produits d'une intelligence parfaite. Alors je le ramène à la maison. Je ne dépose rien. Vous me laissez passer, je ramène à la maison. De toutes les façons, vous voyez. Après, vous avez cru avoir vaincu. Oh, la lutte ne fait que commencer. Vous allez voir que deviendra l'Occident d'ici une dizaine d'années. Vous verrez que deviendra la France. Je suis venu ici, revenu dans ce pays pour mettre la France esclavagiste, colonialiste, criminelle et génocidaire à genoux. Ou bien vous nettoyez la France pour un beau pays, ou bien cette France impérialiste et criminelle génocidaire sera mise à genoux. À genoux. Je suis venu récupérer ce qui ne vous appartient pas. Vous avez pillé. Il y a dans ce musée 90 000 pièces. Des siècles. Le sang a coulé. S'il y a des intellectuels européens, vous pouvez calculer combien de litres de sang des Africains ont coulé. Combien de litres de sang de notre peuple a coulé pour que vous puissiez aujourd'hui avoir ceci. Alors je le prends, parce que c'est moi le proprio, et vous êtes des receleurs et des voleurs. Et je m'étonne que parmi eux, il y a de ceux qui se disent mon frère, et qui m'empêchent d'aller de la maison. Alors que vous avez le devoir moral et historique de m'assister pour sortir ici. De placer
la dignité du peuple africain au-dessus de votre paye et de votre salaire et de votre emploi, que je comprends. Mais face à l'emploi et à la dignité, il faut choisir la dignité. Vous aurez dû choisir la dignité. Parce que les négriers étaient assistés aussi par des nègres qui leur permettaient de faire leur travail. Ils disaient c'est leur travail. Nous sommes des flics. Nous sommes des gendarmes. Nous faisons partie de la force publique pour violer leur propre mère. Voilà, je suis venu récupérer les biens qui nous appartiennent. Ok. C'est dans bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour, c'est vous les délégués de l'Europe? Oui. Les délégués de l'Europe. Monsieur, c'est la police. Ah, la police. Vous êtes venu pour? Pour savoir ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que je suis venu récupérer les biens qui ont été volés. Vous, en tant que la police, vous êtes censé nous aider à identifier les voleurs qui ont volé ces biens. De 1880 en 1960, ces biens ont été pillés en Afrique. Je vous cite avec précision. 9800 pièces au Tchad, 1428 pièces en République démocratique du Congo, 3800 pièces au Bénin, Dahomey, 10 000 pièces à peu près au Nigeria, et ainsi de suite. La liste est longue de nos biens qui ont été pillés. Alors, en digne héritier de mes ancêtres qui ont été massacrés, violés, des femmes et enfants qui ont été éventrés. Pour avoir ces choses, je suis venu récupérer le bien. Voilà pourquoi je suis là. Ok, très bien. Par contre, je suis pas convaincu, monsieur, que ça vous appartient personnellement. Ça appartient au musée. Non, le musée là, où? Ça appartient à l'Afrique. D'accord, mais ça ne vous appartient pas. Ça m'appartient personnellement parce que ce qui est bien commun est d'abord, avant tout, bien individuel. Et si vous voulez la preuve par excellence encore, je vous ramène là-bas où il y a la pièce. Vous verrez un homme. Attendez, dans ma langue, ça s'est dit Chalamoko Fundu Zinkata, c'est-à-dire assis ailleurs et étale tes mains. Je suis disponible pour le peuple et pour les autorités. C'est pour la lignée de Toumba Vemba, la lignée de mes ancêtres. Donc ça m'appartient directement, mais aussi indirectement. Tout m'appartient. Est-ce qu'il serait possible? Et je suis venu prendre ça. Voilà, déjà. Madame, est-ce que vous pouvez couper la vidéo, s'il vous plaît? Elle me filme moi pour que vous ne dites pas hier qu'il y a eu violence, que je vous ai insulté. C'est pas vous qui allez sortir de la vidéo. Vous allez voir, il n'y aura personne d'entre vous. Mais moi, preuve à la... Vous essayerez de m'étraîner, il faut que je puisse avoir ces preuves. C'est pourquoi je suis venu ici. On ne va pas en arriver à ça, d'accord? Le truc est... Objet, cette statue, je sais pas comment vous appelez... Sa place est dans le musée, c'est pas... Non, sa place est en Afrique. Je vous explique, on dirait que vous ne m'avez pas écouté. Je vous explique. Moi, je vous explique. Vous, en tant que policier, lorsqu'il y a un voleur et un receleur, vous arrêtez qui? Madame, bonjour. Et un propriétaire. On a expliqué déjà à votre agent. Madame, monsieur, bonjour. On a expliqué à votre collègue. Robin, c'est bon. Elle me filme moi. La diffusion d'images est interdite. Oui, on le sait. On le sait. Si vous n'êtes pas content, vous irez à la police, auprès du juge. Donc, je disais que ces objets-là, le sang de mes ancêtres ont coulé. D'accord, très bien. Par contre, c'est peut-être pas la meilleure façon de faire. La meilleure façon, c'est ça, parce que eux, ils ont demandé l'autorisation à qui? Ne me dites pas comment je dois agir, moi. De quelle façon dois-je agir? Quand quelqu'un vient chez moi, viole ma maman, mes petites sœurs, et vole mes biens. Et je quitte l'Europe, l'Afrique, je viens ici, on me dit, tes biens se trouvent à l'Elysée. J'arrive à l'Elysée, je trouve un monsieur qui se cache derrière, qui met autant de policiers. Je fais mes enquêtes, on me dit, les biens qu'il a volés, il a mis ça au nom de son peuple ici. Alors je suis venu tranquillement, le jour, pas la nuit, pas cassé. Je suis venu humblement prendre mes biens, le ramener en Afrique. Je pars tout droit ici, les déposer, là où on va l'envoyer en Afrique, et je reviendrai ici tous les jours. Ici, avec l'ensemble de musées dits de missions catholiques, parce que l'église catholique doit rendre tous les biens. Ils nous ont menti que c'était de la sorcellerie. Or, c'est ça la sorcellerie qui apporte 12 € ici. Chaque entrée ici apporte 12 €. Voici les produits de la sorcellerie. Les missionnaires catholiques et chrétiens sont venus nous dire que c'est de la sorcellerie, alors qu'ils l'ont amené ici pour gagner de l'argent. L'église catholique va rendre des comptes, ou sinon, je me réserve le droit. Très bien. Par contre, est-ce que je vais vous demander une pièce d'identité à chacun d'entre vous? C'est possible ou pas? Oui, je vous donnerai ma pièce d'identité. Madame, c'est possible? Pour que vous sachiez qui est là. Messieurs, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Reçu. Les agents fermez le hall sortie. Et là, c'est pour l'agent sortie. J'attends à l'intérieur pour la fermeture accréditation. Je vais au moins la porte et puis l'intérieur ici au niveau de la hall sortie. Pour baisser le loquet. Je ne sais même pas si j'ai dit.
On va faire un relevé verbal. De toutes les façons, mon identité, c'est défenseur de l'Afrique, apôtre de l'Afrique. Donc, je vous donnerai le nom si vous voulez. Je ne sais pas si j'ai la carte ici. Je ne la retrouve pas. Donc, ne prends pas la peine, donne-leur le nom et tout ça. On n'a pas la peine de leur donner. Si là, c'est mieux. Merci. Je suis venu récupérer le bien de l'Afrique. Ces inaptes des présidents africains incapables de faire quoi que ce soit et qui s'assoient sur je ne sais pas moi quoi, incapables de faire quoi que ce soit, alors que le peuple est humilié. 12 € par personne ici, alors que l'Afrique cherche de l'argent et la France s'est dit j'aide l'Afrique, l'aide au développement, alors que vous avez l'argent de l'Afrique ici. Nos pièces, l'œuvre de l'esprit, l'intelligence sublime. N'est-ce pas que les États-Unis protègent par ces lois la propriété intellectuelle? N'est-ce pas que l'Europe protège la propriété intellectuelle? Et vous vous permettez le luxe de nous dénier ce droit de protéger notre propriété intellectuelle. Il n'y a eu aucune transaction. De 1880 en 1960, aucun des États africains des pays n'était même pas un État. Vous avez détruit pour venir piller systématiquement ce qui ne vous appartient pas. Aujourd'hui, nous l'avons retrouvé. Que le juge de la Cour pénale internationale, les juges de toutes les juridictions internationales viennent arrêter ici. Preuve à l'appui, la France est un État qui a pillé systématiquement tout le appartiennent. Ouais, Fabrice m'a dit, j'ai l'autorité 2 qui m'a demandé d'évacuer tout à l'heure, mais on va pas changer. Je suis venu récupérer ce qui nous appartient. La police doit nous aider, nous prêter main forte pour arrêter les prévaricateurs et les voleurs dont le nom figure. Quand vous rentrez par là, vous verrez inscrit sur le mur le nom de toutes ces personnes soi-disant donatrices, mais qui en réalité ont pillé systématiquement ses biens et ses richesses. Les produits, voilà, de notre propriété intellectuelle. Je le réclame au nom de l'Afrique, de la digne Afrique. Cette Afrique qui ne se courbe pas. Cette Afrique digne. Cette Afrique, autrefois chère, bien représentée par Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Simon Kimbangu, Kimpa Vita, Samori Touré, Sékou Touré, Samora Machel. Cette Afrique de Béhanzin. Voilà, cette Afrique de Chaka Zulu. Je viens au nom de tous ces dignes, de toutes ces femmes éventrées, de tous ces enfants violés, dont les mains ont été coupées, juste pour que vous puissiez avoir ceci. Et aujourd'hui, je vais récupérer, inscrit sur le mur, le nom de toutes ces personnes, soi-disant donatrices, mais qui en réalité ont pillé systématiquement ces biens et ces richesses. Les produits, voilà, de notre propriété intellectuelle. Je le réclame au nom de l'Afrique, de la digne Afrique. Cette Afrique qui ne se courbe pas. Cette Afrique digne. Cette Afrique, autrefois chère, bien représentée par Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Simon Kimbangu, Kimpa Vita, Samori Touré, Sékou Touré, Samora Machel. Cette Afrique de Béhanzin. Voilà, cette Afrique de Chaka Zulu. Je viens au nom de tous ces dignes, de toutes ces femmes éventrées, de tous ces enfants violés, dont les mains ont été coupées, juste pour que vous puissiez avoir ceci. Et aujourd'hui, je vais récupérer nos biens, vous m'empêchez d'aller chez moi. Je suis venu récupérer ce qui nous appartient. « 1428 pièces en provenance de la République démocratique du Congo. Il y a la canne Kubonga qui est là. La canne Kubonga du peuple Luba qui a été vendue ici. Les voleurs l'ont volé là-bas et il a vendu ici. Vous imaginez 1 600 000 €. Alors que là-bas, au Kasaï, là-bas, il n'y a même pas de route. Là-bas, il n'y a même pas des hôpitaux. Un prévaricateur, un voleur s'est permis le luxe de voler nos biens. Il a volé parce qu'il a tué, massacré ceux qui étaient gardiens de cela. Il a pris, il vient ici. L'État français regarde. Demande encore à un autre voleur, receleur. Va acheter ça 1 million, on met dans le musée. Ça ne vous appartient pas. Et l'élégance, la noblesse. Et je pose la question à l'humanité tout entière. À tous ceux qui auront écho de cet acte. Que feriez-vous lorsque vous revenez chez vous et on vous dit quelqu'un est venu violer vos sœurs, vos mères, vos frères et piller vos biens?
Que feriez-vous? Monsieur le juge, vous qui m'attendez là-bas dans vos bureaux, que feriez-vous? Madame, messieurs, vous qui aurez écho de ceci, que feriez-vous? Toutes les démarches ont été épuisées. Alors je suis venu récupérer ça en bonne et due forme. Monsieur, est-ce que je peux vous demander votre nom et votre prénom? Diabanza. D-I-Y-A. Ça, c'est votre nom de famille? C'est mon nom de famille que je vous donne. Très bien. Le prénom, s'il vous plaît? Diabanza. B-A-D-A-N-Z-A. Le prénom, s'il vous plaît? Moisoulou. M-O. Non, M-W-A. Z-U. L-U. Vous mettez Yadou Beno tiré ici. Ouais. Diabanzao. Alors, K-I-A. K-I-A. B-A. N-Z-A. W. O. K-O. Voilà. Une date de naissance, s'il vous plaît, monsieur. 13 décembre 1978. À Kinshasa. Terre natale des Patrice Emery Lumumba. Une adresse, s'il vous plaît. 3 rue du Bourbonnais. « 94 500 Champigny-sur-Marne. » Mettez aussi les prénoms de mon héros, ici, en dessous de mon héros. Et comme Patrice Emery Emery. Avec Y à la fin. En mémoire de Patrice Emery. La récupération de notre patrimoine intellectuel, spirituel, culturel, moral. La récupération de nos biens. Pendant des décennies, le prévaricateur Jacques Chirac est allé, a eu la mauvaise idée de confisquer nos biens ici, pensant que nous allons oublier cela. Tous les jours, depuis l'ouverture officielle de ce musée, 12 €. D'ailleurs, je me rappelle à l'époque, c'était 15 €. Combien de millions avez-vous ramassé? Combien de millions? Combien avez-vous pris? Non seulement vous allez nous restituer tout ça, mais aussi l'argent avec que vous avez amassé. Nul n'a le droit de bafouer notre propriété intellectuelle, culturelle et morale. Nul. Le sang de l'Afrique a coulé et ça doit cesser. Je suis venu justement pour stopper cette hémorragie. Vous continuez à piller, massacrer, violer à chaque fois que vous voulez vous servir. La République démocratique du Congo est en train de sombrer dans un chaos indescriptible. Justement parce que vous avez imposé à ces pays une guerre interminable pour continuer à piller son sous-sol. Pareil avec le Mali, pareil avec la Côte d'Ivoire, le Congo-Brazzaville, le Gabon. Vous continuez à piller systématiquement. La police, vous devez m'escorter chez moi, afin de vous assurer, là où je rentre avec ça, ça nous appartient. Vous devez aller chercher les prévaricateurs, les voleurs et les receleurs, et non moi les proprios. Je suis venu récupérer ce qui nous appartient. À toutes les femmes, vous qui êtes en train de suivre ça, à tous les hommes, dites à vos enfants que la dignité, la source de leur dignité ne provient pas des textes écrits par les oppresseurs. Mais cette dignité doit se mériter. Dites-leur à vos enfants, de génération en génération, moi, Zulu Diabanza était passé ici avec ses amis pour donner un coup d'arrêt et stopper cette hémorragie qui ne cesse de couler, de faire couler notre sang et nos richesses sous d'autres cieux. Quelle élégance, quelle dignité, quelle fierté pour vous d'avoir pillé systématiquement, violé, massacré
de 1880 à 1960 pour avoir ceci. Et vous avez le culot de le mettre ici dans des maisons de vol que vous appelez musée. Rendez aussi au peuple d'Asie, rendez au peuple de l'Océanie, rendez au peuple de l'Amérique leurs biens. L'Europe, l'Occident, rendez tout ce qui ne vous appartient pas. Montrez-moi un seul bien où les États africains sont venus piller ici chez vous. Bande de receleurs.